Bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que la vie est belle, que le moral est bon, enfin bon, bref, la totale. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer l'histoire par il était une fois un joli chaton nommé Oscar. Celui-là n'était pas comme les autres, encore que certains chats puissent se montrer fort surprenants, ce n'est pas leurs propriétaires qui vous diront le contraire. Je vais donc vous conter aujourd'hui la belle et touchante histoire d'Oscar, un petit chat américain devenu célèbre du fait de son exceptionnel sixième sens. Celui-là semble en effet savoir à l'avance ce qui allait se passer, hein, et surtout lorsqu'une personne allait rendre l'âme. Mais en attendant, et d'abord, plus exactement, je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier parce que j'ai passé les 46 000 abonnés. Donc ça, c'est encore plus surprenant et j'adore ça, évidemment, parce que j'en reviens pas, comme d'habitude. Et je voulais vous remercier pour tout ça. Et puis je voulais vous remercier pour votre générosité, pour vos commentaires, pour tout ce que vous faites, pour que ce soit un échange quelque part, vous voyez. Et ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, je voulais vous remercier pour votre générosité. Alors, il va falloir que vous avez vu qu'il y avait des problèmes avec YouTube en ce moment. Donc, il va falloir que je revoie mes paramètres parce que il y a quelque chose qui colle pas. Et la plateforme a changé ses modalités et c'est pas que ça me rapportait beaucoup, mais au moins couvert mes frais, quelque chose près. Mais là, franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais pas jusqu'où ça ira, mais bon. Enfin, bon, bref. Puis de toute façon, je sais que beaucoup se plaignent de pas pouvoir me gâter, ce qui m'arrangerait bien parce que enfin bon, je vais pas vous raconter ma vie, parce que j'ai pas une grosse retraite, vous voyez. Et c'est compliqué pour moi. J'ai arrêté avant la fin. Le salariat se compense pas avec l'indépendant, donc là, je ne veux plus, quoi. Donc c'est pas, je fais pas ça pour ça, mais ça aide quand même. Voilà, au moins que ça me coûte rien, vous voyez. Bon, allez, on va passer à autre chose, parce que je n'aime pas parler de ce genre de trucs, ça me bat. Voilà. Allez, on y va sur Oscar. Alors, donc je vais parler d'Oscar, qui est un chat absolument exceptionnel. Et à la fin de mon récit, je me permettrai d'évoquer ma chère et douce Bibi. Ouais, elle m'a bien aidée, cette chatte, lorsque je souffrais du Covid. Et je me demande si d'une certaine manière, elle m'a pas sauvé la vie d'ailleurs. Et est-ce qu'elle avait un sixième sens, elle aussi? Bah, ça, j'en suis convaincue. Vous allez voir. En tout cas, maintenant, et on va parler d'Oscar le chat. Alors, c'est un jour de l'été 2005 qu'il va arriver à Stewart House, qui est un institut de gériatrie qui se trouve à Rhode Island, donc aux États-Unis, et où les patients souffrant de maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer ou la Parkinson ils sont atteints de démence profonde. Et finalement, tout à fait par hasard, l'institut a commencé à faire entrer des chats et d'autres animaux. Je crois qu'il y a des perroquets maintenant aujourd'hui là-bas, pour distraire les patients qui sont dans leur monde, comme vous le savez. Et petit chaton abandonné, Oscar a été adopté dans un refuge pour animaux. Au début, il s'est montré vraiment sauvage, et puis ça s'est arrangé un petit peu au fil du temps, mais il restera toujours un peu moins sociable que les autres chats de l'institut. C'est un caractère solitaire, si je puis dire ça comme ça. Au troisième étage de l'institut se trouvaient les patients qui se souvenaient plus de grand-chose de leur vie, au point des fois de ne même plus reconnaître leurs propres enfants. Et c'est à cet étage qu'Oscar, le chat, avait pris ses quartiers, mais très discrètement. C'est à peine si on le croisait d'ailleurs. La plupart du temps, il se cachait. On le retrouvait le plus souvent dans les placards à linge. Pour cette raison, ce n'est qu'un an après son arrivée à l'institut que le docteur Dossa, David Dossa, qui est un médecin gériatre qui s'occupait de ce service, va enfin pouvoir faire la connaissance d'Oscar et l'observer d'un peu plus près. Alors qu'il est venu un jour visiter une patiente âgée de 80 ans qui est bien mal en point, puisqu'en phase terminale d'un cancer, Mary Miranda, qui est une infirmière qu'il apprécie particulièrement, va lui présenter Oscar, qui est à ce moment à demi caché sous les draps de la pauvre femme. Il est blotti tout contre une de ses jambes. Ce jour-là, Mary va lui expliquer une chose un peu étrange. Elle et l'une de ses collègues ont remarqué que ce petit matou discret, qui généralement ne s'approche pas des patients, avait un petit peu modifié ses habitudes depuis un certain temps.
Tout de go, elle va lui annoncer qu'il agit de cette manière avec tous ceux qui sont près de le rendre l'âme. Elle va enchaîner en lui exposant que la veille, par exemple, il a procédé de cette manière-là avec une vieille dame qui est décédée peu après. Le docteur Dossa va rester un peu dubitatif. Bof, tout ça est certainement fadaise. Marie aime les chats et elle leur trouve évidemment toutes les qualités, comme tous ceux qui aiment les chats. Machinalement, il va tendre sa main vers Oscar, qui ronronne tranquillement, toujours blotti contre la jambe de la patiente. Et mal va lui en prendre, hein, puisque le matou n'est pas très commode. Il va illico lui donner un coup de patte. Halte là, on ne touche pas à la vieille dame que je veille. L'infirmière va aussitôt prendre sa défense. Non, docteur, Oscar n'est pas méchant. Il veut simplement que l'on ne touche pas ceux qu'il semble réconforter. Il défend ses patients. Elle aura beau plaider sa cause, le docteur Dossa, qui a de mauvais souvenirs de la jambe féline et qui n'apprécie pas particulièrement les chats, faut bien le dire, ne se laissera pas convaincre à ce moment qu'Oscar a un comportement qui sort de l'ordinaire. Et pourtant, à peine rentré chez lui, voilà que le téléphone sonne. Et c'est Mary qui vient l'informer que quelques minutes après son départ de l'institut, eh bien la vieille dame à la jambe de laquelle Oscar était collé a rendu son dernier soupir. Le docteur Dossa n'est pas pour autant convaincu. Il fera remarquer à l'infirmière que ses heures étaient comptées. Donc tout cela n'est évidemment qu'une simple coïncidence. Elle insistera, un peu en soulignant que tout de même les coïncidences se renouvellent beaucoup depuis un temps et que ça commence à jaser dans les couloirs du service, dans les familles aussi, qui viennent expliquer certaines choses. Quelque temps plus tard, en la visant qu'une nouvelle patiente vient de décéder, elle va lâcher une fois encore en passant, elle est têtue, Mary, et qu'Oscar est resté serré contre elle jusqu'à ce qu'elle passe. Lorsque le médecin lui demandera où il se trouve désormais, elle répondra qu'il est encore sur le lit de la défunte. Tout ça va quand même finalement un peu l'interpeller, car cette patiente qui se prénommait Hélène ne semblait absolument pas du tout à sa dernière extrémité quand il l'avait visitée un moment plus tôt. Rien ne laissait donc présager un décès imminent pour elle. Hein. Et il va se reprendre une fois encore. Bon, c'est certainement une coïncidence. Il y a la croyance et il y a la science, et lui est un scientifique, n'est-ce pas? Lors de sa tournée du lendemain matin, le docteur Dossa aura une conversation avec Ida, une de ses patientes, qui va tout naturellement évoquer Oscar et son dernier exploit. Elle va l'enchaîner sur le fait qu'elle a eu des chats, qu'elle a tendrement aimés, et puis voilà, il y a peu, elle a rencontré Oscar et ça l'a remis en joie parce que, bon, bah, les chats, il y en a pas normalement dans les services de gériatrie, hein. Alors tout ça, ça va faire sourire, le médecin, mais pas tant que ça. D'habitude, ça l'aurait fait un peu s'esclaffer: «Mais oui madame, bon, bah, écoutez, vous m'excuserez, je suis pressé, j'ai pas le temps de vous écouter, ça sera pour une autre fois». Mais cette fois, il va prendre le temps, puis il va écouter ce que lui dit la dame. Ida va lui parler de Mouche, l'un de ses chats, et de sa conviction que les petits félins ont un sixième sens, et elle va lui expliquer que sa mouche ne la quittait jamais et restait toujours près d'elle lorsqu'elle était souffrante. Peu après, il va retrouver à l'accueil les infirmières, les aides-soignantes, qui vont une fois encore lui tomber dessus pour le convaincre qu'Oscar a vraiment des dons exceptionnels. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes avec ce chat? C'est pas possible, une chose pareille. Oscar est un chat sympa, voilà tout, c'est pas la peine d'en faire une montagne, hein. Lorsque juste après, il va remonter dans la chambre d'Hélène afin d'aller réconforter sa fille, eh bien, qui va-t-il trouver? Affalé contre la jambe de la défunte? Eh ben, Oscar. Oscar qui attend. Oscar qui est toujours là. Et naturellement, la fille d'Hélène va enchaîner sur la gentillesse de ce chat en ajoutant que maintenant ils sont très copains. Alors que c'était vraiment pas vraiment le cas au départ. Elle va caresser la tête d'Oscar qui va sembler apprécier alors qu'il est généralement pas très commode, hein, comme je l'ai dit. Le médecin va alors se risquer à lui demander si sa présence ne la gêne pas. Elle va répondre que non, tout va bien, au contraire. Et il sera surpris lorsqu'elle lui dira qu'elle le considère comme une sorte d'ange gardien, ce chat, qui accompagne les gens jusqu'à la fin de leur vie et qui fait du bien à leur famille. Elle va souligner aussi que sa présence l'a bien aidée et qu'elle s'est sentie un peu moins seule dans cette épreuve
face à sa mère défunte. Quelques jours plus tard, Mary, qui est en train de brosser Oscar, va le briefer sur certaines autres de ses attitudes. Elle va lui dire ainsi qu'après avoir veillé un patient avant qu'il n'expire, et bien souvent, après le décès des patients d'ailleurs, eh bien, Oscar est toujours sur le flanc. C'est-à-dire qu'il a un coup de mou, il fait une veille, une veille, une veille, et puis ensuite, la personne part et il est crevé. En ce cas, bah, il va roupiller sur les dossiers du bureau de l'accueil, à moins que ce soit dans un placard à linge. Une fois encore, sa remarque va faire lever les yeux au ciel au docteur Dossa. Allons, soyons sérieux. C'est alors que Oscar va lui faire comprendre à sa manière ce qu'il pense de lui. Alors que l'infirmière a posé sur le comptoir un dossier qu'il a demandé de consulter, eh bien le matou va aussitôt bondir et se coucher dessus. Voilà, il va le fixer d'un œil torve. Pour qui connaît un peu les chats, on sait ce que ça veut dire, hein. Essaye un peu d'y toucher et tu vas voir mon gars, de quelle griffe je me chauffe. Bah, c'était exactement ça. Donc, bah, le docteur de ça s'intéresse et dès ce moment, il aura plus tout à fait le même regard sur les petits félins, sur les chats. Il va commencer à observer, de plus en plus Oscar, voir comment il fait, et puis les autres chats aussi du service, ça commence à l'intéresser tout ça. Et à sa grande surprise concernant Oscar, eh ben, il va découvrir que bah, lui aussi, le chat, il l'observe drôlement. Il regarde tout le temps ce qu'il fait, il le suit du regard, il le suit des fois dans le couloir. Et puis un jour, bah, le médecin va être surpris parce que le chat, tandis qu'il ausculte un patient et qu'il examine si tout va bien, bah, il est sur le lit, puis il regarde tout ce qu'il fait. Il a l'air très concentré pour regarder tout ce qu'il fabrique. Et du coup, bah, le docteur Dossa se dit: «Ouais, ça, c'est amusant. Allez, viens donc Oscar, faire la tournée avec moi, la tournée des patients». Et afin de le convaincre, eh bien, il va tendre la main vers lui, Oscar va la renifler consciencieusement, vous savez comment ils font, et finalement, il va se faire, gratouiller la tête sans aucune difficulté. Et puis ensuite, il va, comme le médecin était assis, il va lui sauter sur les genoux et il va le fixer dans les yeux, droit dans les yeux, en ronronnant avec ardeur. Cette fois, les présentations semblent être faites. Et de ce jour, notre ami Oscar suivra parfois la tournée du docteur dans ses visites aux patients. Bien évidemment, au fil du temps, il continuera plus que jamais à assister ceux qui sont en train de partir, qui vivent leurs derniers moments. Ce sera ainsi le cas pour un patient prénommé Ralph, qui n'en finit pas d'agoniser. D'ailleurs, il aura une affreuse agonie qui durera 36 heures. C'est épouvantable. 4 heures avant son décès, Oscar était dans tous ses états. Il ne tenait plus en place et il ne cessait de faire des allers-retours devant la porte de sa chambre. Lorsqu'on va enfin ouvrir la porte de la chambre, il va se précipiter sur le lit de ce pauvre homme. Il va se blottir contre lui et peu après, bah, le mourant va partir, hein. Et Oscar ne partira pas, lui, par contre. Oscar, bah, il va continuer de le veiller jusqu'à l'arrivée du représentant des pompes funèbres. En fait, il faudra l'appâter avec quelques friandises pour qu'il accepte enfin de quitter son patient. Avec un sourire en coin, l'infirmière Mary observe ce têtu de médecin qui continue malgré l'évidence à faire de la résistance, en clamant qu'il n'a pas perdu son âme de scientifique et que tout ce qu'elle lui conte à propos d'Oscar bah, est certes intéressant, mais bon, faut néanmoins raison garder, et pour autant il commence tout de même à fléchir un peu. Et ce qui va le faire fléchir encore davantage, ce sera le récit de Donna. Donna qui est la secrétaire responsable de son secrétariat, dont la maman a également été une patiente de l'Institut Steros. Le docteur Doza avait toute confiance en elle et c'est pourquoi il lui demanda un jour de lui donner son point de vue sur Oscar, le chat, et il va pas être déçu parce qu'elle va lui faire une confidence plutôt étonnante à ce sujet. Il faut savoir que la mère de Donna avait House en horreur. Elle ne supportait pas, elle en voulait beaucoup à sa fille, dans ses instants de lucidité, quand elle en avait encore, avant qu'elle ne plonge dans l'absence, elle lui en voulait beaucoup de l'avoir placée là. Et la vieille dame n'était pas facile de caractère, qui plus elle détestait, mais terriblement les chats. Et si elle avait été plus jeune, lui dira Donna, ou avec toute sa lucidité, bah, elle aurait certainement empoisonné Oscar, oui, oui, elle aurait été jusque-là, s'il lui était venu à l'idée de grimper sur son lit. Donc c'est vous dire si elle aimait pas les chats. Mais voilà que peu à peu, elle s'est mise à changer. Les chats du service de gériatrie semblaient désormais lui apporter un petit peu de réconfort.
Et je dis les chats parce qu'il y en avait 3 ou 4 dans le service en plus d'Oscar, hein. Ceux-là étaient nettement plus ronronnants et sociables qu'Oscar, qui était quand même très particulier. Donc elle semblait mieux disposée, à l'écart de notre matou. Enfin, celui-là, il était pas fou, il restait quand même un peu prudent, pas question de câlin, évidemment, préférait prendre ses distances, hein. Et lorsqu'elle avait un petit mot pour lui, il la regardait, il l'écoutait, mais sans en faire davantage. Donna dira au docteur qu'il prenait alors l'air d'un grand personnage en visite, daignant prêter l'oreille aux doléances de ses administrés. Donc, il avait de l'allure. Durant les derniers jours de la vie de sa mère, le comportement d'Oscar s'était soudain modifié. Il venait la voir de plus en plus souvent, prolongeait ses visites, et lorsque Donna était à son chevet, il restait auprès d'elle, lui tenait compagnie. Et les 3 derniers jours de vie de la maman, lorsque Donna ne quittait plus du tout le chevet de celle-ci, hein, eh bien, elle dormait sur un fauteuil. Il y a beaucoup de gens qui veillent leurs parents jour et nuit, hein. Donc, quand elle dormait sur le fauteuil, Oscar venait la voir, il sautait sur ses genoux, il se blottissait contre elle, et puis après il sautait sur le lit et pour l'assister, cette pauvre femme qui était en train de partir, dans ses derniers instants. Et la secrétaire, Donna, ajoutera qu'elle a eu à ce moment la nette impression qu'Oscar sentait qu'elle avait besoin de lui. Il se laissait d'ailleurs caresser sans manifester d'agacement. C'était là, semble-t-il, une vraie faveur que le chat lui accordait. Et un jour que Donna semblait vraiment épuisée, une infirmière va lui dire, écoutez, Donna, rentrez chez vous, allez vous reposer un peu, prendre une douche. Et comme c'est souvent le cas, eh bien, on remarquera que les gens qui sont en fin de vie, dès que les enfants ou la maman ou quelqu'un s'en va de l'entourage, eh bien, les gens s'en vont. C'est ce qui va presque se passer. En fait, dès que Donna arrivera chez elle, une infirmière du service va l'appeler en lui disant que faut qu'elle se dépêche de revenir parce que sa maman va partir. Et elle apprendra de cette infirmière après qu'Oscar ne l'a pas abandonnée, cette dame. Il est resté à la veiller jusqu'à ce qu'elle ait rendu son dernier soupir. Donc finalement, Donna n'arrivera pas à temps, mais le chat est resté là. Et Donna confiera par la suite à l'infirmière Mary, qui va le répéter au docteur Dossa, qu'Oscar a aidé effectivement sa maman à sauter le pas, mais qu'il a beaucoup aidé aussi, qu'il a beaucoup aidé personnellement. Il a servi, dira-t-elle, de trait d'union entre elles deux. Voilà, pour qu'ils puissent. Elle pouvait plus communiquer avec sa maman. Elle avait l'impression qu'Oscar était un trait d'union. Enfin voilà. Donc il y a eu aussi l'histoire qui a été rapportée par 2 sœurs qui sont venues très longtemps pour visiter leur papa et leur maman qui, hélas, étaient tous les deux dans cet institut de gériatrie. Ces 2 sœurs s'appellent Rita et Annette et elles vont accepter de parler au médecin du comportement étonnant d'Oscar le chat. Et Annette dira que sa mère aimait beaucoup, beaucoup la chatte Maya et pas du tout Oscar. Bon, enfin, c'est pas du tout, mais enfin, elle l'avait pas vraiment à la bonne. Oscar était quand même très particulier et ça ne l'attirait pas tellement. Et pour autant, elle et sa sœur considèrent que la présence de ce très étrange matou les a vraiment aidés. Rita expliquera ainsi que lorsque l'état de leur maman s'est soudain dégradé, il est devenu vachement présent. Il venait tout le temps. Photo numéro 9. Lorsqu'il y avait une aggravation de l'état de la maman, eh bien Rita, le chat arrivait à toutes pattes, dira Rita, remontait la garde durant un moment, et puis après elle repartait une fois la crise passée, parce qu'elle a eu des hauts et des bas, cette pauvre dame. Et Rita avait aussi remarqué que parfois, il se contentait juste de venir renifler les pieds de la patiente, de la mourante, avant de filer à toutes pattes dans le couloir. Et lorsque la situation est devenue particulièrement critique pour leur maman, eh bien les 2 sœurs ont commencé d'entendre dans la chambre des curieux grattements. Comme elles ne voyaient pas d'où cela pouvait provenir, elles se sont dit qu'est-ce qui se passe. Elles ont ouvert la porte de la chambre pour voir si c'est quelqu'un qui essayait de rentrer. En fait, il n'y avait personne dans le couloir. Bon, elles vont refermer la porte
Et puis, il y a une infirmière, les grattements vont reprendre, alors d'où ça vient? Elles ont regardé partout, il y a rien. Puis à un moment, il y a une infirmière, une aide-soignante plus exactement, qui va venir en leur disant: «Bah, écoutez, laissez la porte ouverte parce qu'il y a Oscar qui est complètement déchaîné, il n'arrive pas à rentrer dans la chambre, il fait des allers-retours et il attend qu'on lui ouvre». Donc elles vont ouvrir la porte. Et en fait, ce qu'on saura, c'est que comme il trouvait la porte close et qu'il n'arrivait pas à rentrer, le pauvre Oscar, bah, il avait été dans une chambre voisine et il grattait comme un dingue la cloison de la chambre voisine pour que les deux sœurs entendent qu'il était question de le faire entrer, quoi. C'est quand même assez rigolo. Et alors que Oscar, enfin, l'aide-soignante est encore en train de discuter avec les deux sœurs, et ben Oscar va rentrer comme un fou dans la chambre, sauter sur le lit. Et après avoir jeté à la petite assemblée un regard satisfait du genre hein, j'y suis arrivé, ben il va aller se rouler en boule, bien collé au corps de la mourante qui s'est endormie. Lorsqu'un peu plus tard, l'aide-soignante reviendra pour changer les draps, il va se relever tout à coup, il va la toiser d'un air sombre, impossible de le faire bouger. Et lorsqu'elle va vouloir s'approcher, bah, il va pas l'entendre de cette oreille, il va essayer de la griffer. Et quand elle va faire un geste pour essayer de l'attraper, bah, elle va vraiment se faire griffer. Hein. C'était du genre, je t'ai prévenu ma belle, on n'approche pas de m'approcher, de ma protégée. Et finalement, bah, l'aide-soignante va pas insister, tant pis, il veut rien savoir, c'est pas la peine de se faire complètement mettre en morceaux, parce qu'il était vraiment pas commode. Et quelques heures plus tard, eh ben, la vieille dame va expirer. Oscar, toujours serré contre elle, il ne se résignera à l'abandonner lui aussi qu'à l'arrivée du personnel des pompes funèbres. Et puis il y avait aussi la jolie histoire de Lino et d'Oscar qui a été reportée par l'épouse de Lino qui s'appelle Jeanne. Bon, Lino était un patient peu ordinaire, il était d'origine italienne, il adorait la musique. Il avait été un des pionniers pour ce qui est de la musique créée avec des ordinateurs. C'est que maintenant on travaille, quand on est musicien avec des ordinateurs, ça fait des choses très intéressantes. Et il avait fini par enseigner sa technique au MIT, c'était alors le Massachusetts Institute of Technology, et ses recherches étaient connues à l'international. Donc Lino était très mal, en fin de vie, et après que son esprit se soit envolé, eh bien, c'était fini, hein, il était dans son monde. Et pourtant, il avait remarqué la présence d'Oscar, et il lui arrivait souvent à Lino de suivre le chat dans les couloirs, ça le faisait sortir de sa chambre, et il faisait quelques pas pour suivre Oscar. Son épouse Jeanne confiera d'ailleurs au docteur Doza que lorsque l'heure est enfin venue qu'il quitte cette terre, lorsque l'heure a sonné, bah Oscar a aussitôt rappliqué à toutes pattes. Pour elle, c'était indéniable. Le chat avait compris, avant les infirmières, que c'était fini pour son mari. L'une d'elles, qui n'avait pas réalisé que la fin de Lino était proche, a d'ailleurs proposé à Jeanne de rentrer chez elle, comme d'habitude, d'aller prendre une petite douche. Prenez l'air, ça vous détendra. Elle l'a fait et à peine arrivée, bah, elle va recevoir un coup de fil l'avertissant que son cher Lino vient d'entrer en agonie et qu'il faut elle y revienne vite si elle veut assister à sa fin. Et en pénétrant dans la chambre, puisqu'elle va revenir, bah, elle verra que la lumière a été abaissée et elle va apercevoir Oscar pelotonner aux côtés de Lino. Lorsque leur fils va arriver, bah, celui-là est allergique, alors elle va lui dire, est-ce que je vais demander au chat de s'en aller. Le fils va dire non. Et il lui rappellera quand même que Lino a toujours beaucoup, beaucoup aimé les chats et que tant pis pour son allergie, d'ailleurs, je pense que ça se passera bien. Et donc, Lino va partir avec Oscar collé à lui. Et puis, un jour, on verra aussi Oscar qui va s'installer dans la chambre d'une dame qui s'appelle Arella, et c'est une patiente qui est, qui est originaire de République dominicaine. Ouais, quand elle a perdu la boule complètement et que son état s'est aggravé, elle était toute seule pour vivre là-bas, donc ses conditions de vie étaient terribles. Donc ces deux filles qui vivaient aux États-Unis n'ont pas voulu la laisser comme ça, parce qu'elle était dans une démence sénile profonde. Elles l'ont fait venir aux États-Unis 2 ans plus tôt et elles l'ont mis dans cet institut afin qu'elle soit correctement prise en charge. Et puis, bah, un jour, rien ne va plus. Et lorsque une infirmière va un matin venir lui prodiguer des soins, bah, qui va-t-elle trouver dans la chambre? Bah, notre brave Oscar. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il vient de sauter sur le lit de la malheureuse mourante, et puis il est en train de choisir à ce moment-là une position assez confortable pour veiller, et pour la veiller dans ses derniers instants. Dans la chambre se trouve Freddy, le petit-fils de la dame.
Il est âgé de 5 ans, celui-là, alors lui, il est tout content parce qu'il y a un chat. Ça, c'est formidable. Et donc, il s'extasie, il est content, il est comme tous les enfants, hein, parce qu'un chat dans un hôpital, c'est quand même plutôt rare. Alors, il va demander s'il vit là, on va lui répondre que oui, oui, Oscar vit là. Il trouvera ça très bien, le petit, il est très content. Donc, il va tendre la main vers Oscar. Bon, ordinairement, on sait que Oscar, il aime pas trop qu'on le tripote, hein. Et ben là, pas du tout. Pas du tout. Oscar va renifler la main du petit avec insistance, il va se laisser caresser par lui, il a l'air content, il va même se mettre à ronronner. Vous voyez? Et du coup, bah, l'infirmière va pouvoir faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire donner ses soins à, à la pauvre dame, et Arella, précisément, bah, va partir peu après. Oscar vient, donc elle s'en va. Voilà. Puis il se trouve un jour que, et c'est pas arrivé qu'une fois d'ailleurs, que deux patients sont entrés en même temps en agonie. L'un ne semblait pas souffrir, tandis que l'autre avait des problèmes respiratoires absolument horribles. Il étouffait et sa fin de vie sera extrêmement terrible, celui-là. Et Oscar, qui depuis un moment faisait des allers-retours incessantes entre les deux chambres, a aussitôt fait son choix. euh, et sa présence, à côté de son mari, Oscar, va vraiment aider son épouse. Elle ne s'en cachera pas au personnel soignant. On pense d'ailleurs qu'elle a pris Oscar en photo à ce moment-là, qui était serré tout contre son mari avant qu'il ne meure. Bah, c'était un souvenir qu'elle a gardé, un étrange souvenir, mais enfin bon. Et au fil du temps, on va remarquer qu'Oscar a des habitudes très spécifiques. Et lorsqu'il passe la nuit auprès d'un patient qui n'est pas bien, et ben le lendemain, on ne le verra plus avant un moment. Et Mary, l'infirmière, va dire au docteur Dossa que c'était comme si, après ça, il hibernait. Il mangeait toujours aussi rapidement, il prenait, parce qu'il était toujours à l'affût d'un patient qu'il fallait aider. Donc, il avalait 3 croquettes, il repartait à toutes pattes, et il allait veiller sur quelqu'un. C'était un chat absolument, il était très pro, hein. Puis il y a aussi le cas de Larry. Donc, c'est un homme qui est totalement hors du monde. Il reconnaissait même plus sa fille, qui s'appelait Robin. Et cette dernière va confier au docteur Dossa qu'alors que l'heure fatidique de la fin a sonné, clairement, et ben Oscar s'est toujours pas montré. Ah, elle est au courant, évidemment, de ce qui se passe avec lui. Alors, elle va dire au docteur, on a vraiment cru qu'à ce moment-là, il avait raté le coche. Or, c'était mal connaître Oscar. Ah bah oui, ce jour-là, il était dépassé par les événements, il savait plus où donner de la tête, hein. Donc, Robin et sa maman sont partis à la recherche d'Oscar, et elles vont finir par le trouver dans la chambre d'un patient qui est situé à l'extrémité du bâtiment. En les voyant et en entendant l'épouse de Larry lui expliquer qu'il manquait vraiment à tous ses devoirs, bah, Oscar va avoir très contrarié. Comment on lui fait des reproches, mais il va pas bouger d'une patte, hein. Et un bon moment plus tard, il déboulera enfin dans la chambre du mourant pour gagner sa petite place habituelle de veilleur. Et Robin sera médusée lorsqu'elle apprendra qu'il a attendu que l'autre patient s'éteigne pour se précipiter au sujet de son papa, ne voyant après que lui, ignorant tout de l'entourage de Robin et sa mère. Il ne leur jettera pas un cil, il va se jeter sur le lit pour se serrer contre lui. Et lorsqu'une infirmière viendra 1 heure plus tard pour examiner le patient, eh bien, elle déclara qu'il en a encore pour un bon moment. Les deux dames vont se regarder. Elles savent trop bien qu'Oscar, il est infaillible sur le sujet. Et c'était vrai. De ce fait, bien que l'infirmière leur ait proposé de sortir un petit peu et d'aller voir ailleurs pour prendre un peu l'air, elles n'ont pas bougé, elles ont bien fait. Bien leur en a pris, puisqu'une fois encore, Oscar avait fait un bon diagnostic, il était au courant, il ne s'était pas trompé, parce que Larry est mort, alors qu'on n'attendait pas une mort aussi rapide, un petit peu après. Et Robin, donc sa fille, dira au docteur Dossa, cet être merveilleux nous a adressé un signe et nous aurions eu tort de l'ignorer. Puis il y a aussi Iris. Iris, qui était une patiente qui se détachait peu à peu du monde. Elle avait été autrefois pasteur et enseignante. Elle était très respectée. De temps à autre, alors qu'elle n'avait pourtant plus du tout sa conscience, eh bien, on l'entendait réciter de mémoire des versets entiers de la Bible, dans un anglais parfait, avec un accent très châtié. D'ailleurs, elle avait aidé des aides-soignantes à lire, à mieux s'exprimer et tout ça, qui étaient d'origine étrangère, je crois. Et elle était très, très aimée et très respectée, Iris. Et elle avait une manie.
c'est qu'elle passait son temps à courser Oscar dans les couloirs. Elle savait plus où elle en était, mais Oscar, elle le repérait, et elle lui faisait la courette, et elle tentait toujours de l'attraper par la queue. Alors inutile de vous préciser que lorsqu'il la voyait, bah, Oscar, il fichait le camp, il filait comme l'éclair afin de lui échapper. Et il était d'ailleurs si fuyant avec elle que Mary confierait un jour au docteur Dossa que le jour où son heure sonnera, bah, ça l'étonnerait bien que le petit Oscar, il ait envie de s'occuper d'elle. Eh bien, elle s'est trompée. Parce que le jour venu, Oscar n'oubliera pas Iris. Et il se montrera même plutôt tenace, car sa tâche ne sera pas aisée. Une habile d'Iris qui est dans la chambre fera barrage. Comme de coutume, bah, notre gentil passeur d'âme avait tenté de rejoindre la mourante. Et à chaque fois, la bonne dame qui était sa copine, eh bien, arrêtait pas de le ficher à la porte comme un vulgaire matou des rues. Et ça va durer pendant 4 heures, le petit manège, hein. Donc il restait en peine dans le couloir, le pauvre Oscar, à l'affût, comme on peut s'en douter. Et c'est alors que le fils d'Iris va arriver, il vient de loin, et il va prendre le relais de la vindicative copine d'Iris. Il est très accablé, cet homme-là, parce qu'il était très très attaché à sa maman. Et assis sur un fauteuil, bah, une aide-soignante très gentille qui adorait sa mère était venue lui apporter un petit encas, un sandwich, et il va voir surgir à ce moment-là Oscar. Et Oscar va s'asseoir devant lui, va le fixer droit dans les yeux. Georges, qui pense qu'il a faim, va lui proposer un petit morceau de viande de son sandwich. Non, non, il va refuser. Alors il va refuser, il va dédaigner le morceau de bidoche, si je peux exprimer ça comme ça, et il va sauter sur le rebord de la fenêtre et il regarde dehors, comme font les chats, le bel indifférent. Après son encas, Georges fera écouter du gospel à sa maman, et aussitôt, ça va la faire ouvrir les yeux. Elle va le reconnaître, alors qu'elle ne le reconnaît plus depuis des mois. Elle va lui dire: «Je t'aime». C'est pas beau ça? Ça va le laisser stupéfait évidemment, parce qu'il pensait pas du tout qu'elle le reconnaîtrait. Et ça sera ses derniers mots, parce qu'elle va fermer les yeux et elle va s'endormir paisiblement. Son souffle est régulier, bon, son fils est rassuré. Et puis, bah, la nuit va venir, il va s'endormir sur le fauteuil, comme tout le monde, et à 4 heures du matin, Georges, qui dort profondément, va être réveillé en sursaut. Avec désarroi, il va constater que la respiration de sa maman est devenue très sifflante, que ça va pas du tout. Il va se lever pour prendre le pouls, et c'est à ce moment-là qu'Oscar va bondir de la fenêtre et se précipiter dans tous ses états. Il est complètement nerveux, il renifle partout la pauvre femme, hein. Bon, Georges a appelé l'infirmière, elle va faire ce qu'elle peut, mais ses efforts seront vains, et quelques minutes plus tard, assistée d'Oscar, eh bien, Iris rendra son âme et rejoindra les étoiles. Oscar assistera là aussi à sa toilette funèbre. Il veillera son corps jusqu'à l'arrivée des pompes funèbres et c'est enfin à ce moment-là qu'il quittera la chambre de la malheureuse. Alors la première patiente d'Oscar, qu'Oscar a accompagnée dans ses derniers moments, eh ben, elle s'appelait Marion. Et c'est son fils Jack qui un jour va raconter au docteur Dossa ce qui s'était produit. À l'époque, Oscar n'était qu'un tout petit chat, un petit chaton encore, hein, il devait avoir 5 ou 6 mois, bon, il était pas épais, hein. Et Marion avait toujours adoré les chats. Elle avait grandi dans une ferme du Massachusetts, elle recueillait tous les animaux en peine, qui étaient perdus ou qui étaient abandonnés, et notamment les chats. Et on l'avait appelée la mère chat, parce qu'elle leur donnait le biberon aux petits chats, et puis quand elle allait se promener, bah, il y avait tous les petits chatons qui suivaient en file indienne, comme ils suivent leur maman. Et frappée par la maladie d'Alzheimer, bah, Marion était restée très belle, une très belle femme, coquette jusqu'à la fin, mais elle était dans son... Et lorsque son fils l'a placée à l'institut, elle va y retrouver hélas sa sœur Barbara, qui est atteinte exactement de la même pathologie. Et Barbara, il se trouve qu'elle adorait aussi les chats. Et lorsque les deux sœurs croisaient Maya et Oscar dans les couloirs, eh bien, elles qui n'avaient plus aucune expression, eh ben, avaient d'un seul coup leur visage qui s'illuminait. Et lorsque Jack venait voir Marion, sa maman, eh ben, il lui amenait Oscar, qui n'était encore qu'un jeune chaton, il le déposait sur le lit, et en le voyant sauter un peu partout, eh bien Marion, qui n'avait plus toute sa tête, riait comme une petite fille, elle riait aux éclats. Assez rapidement, Marion, comme les autres patients atteints de cette maladie, va donc ne plus avoir conscience de son environnement. Oscar va alors modifier son comportement quand elle va être totalement out. Il va modifier son comportement et il viendra souvent dans la journée sauter sur son lit, faire quelques bonds et puis repartait. Et lorsqu'on va prévenir Jack que sa maman est en train
de partir, hein, d'agoniser, eh bien, quand il va arriver dans la chambre, il va trouver Oscar pelotonné contre elle. Lorsqu'il va s'asseoir, le chat ne bougera pas et il va se mettre à ronronner. Lorsqu'elle s'éteindra 2 heures plus tard, Oscar qui est resté blotti tout contre elle, se lèvera. Il va abandonner la chambre en trottinant. Mission accomplie, hein, c'est ça, il n'y a plus rien à faire là. Donc il s'en va. Jack avouera au docteur Donna qu'Oscar a beaucoup allégé sa peine. Oscar a su nous distraire, dira-t-il, maman et moi. Et il m'a permis de m'évader. Lorsque Barbara, la sœur de Marion, rendra l'âme à son tour, et ben Oscar viendra aussi. Il viendra à son chevet, il la veillera exactement de la même façon. Et un beau jour, le docteur Dossa va trouver Oscar caché dans la chambre de Saul. Saul est parti. Bon, la chambre est dans le noir, hein, il n'y a personne qui l'occupe encore. Et sauf ce patient, Oscar le fréquentait énormément. Et parce qu'il était très mal. Et effectivement, il était si mal qu'on l'a transféré dans un autre endroit où on l'a mis en soins intensifs, hein. Et le docteur Dossa va se dire: «Mais qu'est-ce qu'il fiche là? Il arrête pas de tourner en rond dans la chambre, il est sur le lit, dans le noir». En fait, il attendait certainement, et c'est ce qu'il s'est dit le docteur, il attendait certainement que Saul revienne. C'est quand même, étonnant. Et puis il y a Cindy, la fille d'une patiente à laquelle le médecin a demandé comment s'était comporté Oscar vis-à-vis de sa maman. Eh bien, Cindy va dire que, il a certes beaucoup aidé, mais que sa présence, il a été beaucoup sa maman, mais que sa présence pour elle-même a été très importante. Bon, il faut savoir que Cindy n'avait pas du tout quitté le chevet de sa mère, ça va durer 3 semaines l'agonie. Il y a des hauts et des bas et Cindy ne veut pas que sa mère parte toute seule, donc elle reste là. Elle est présente à ses côtés de jour comme de nuit. Les infirmières ont beau régulièrement lui dire, «Bon, elle va partir, vous inquiétez pas, ça va pas durer encore trop longtemps», quoiqu'elle ait pas envie de la voir partir non plus, hein. Enfin bon, ça devient pénible à la fin, ce genre de choses. Et sa maman ne part jamais. Il y a des hauts et des bas. Et c'est une terrible épreuve, évidemment, pour sa fille, qu'on a mise au courant, évidemment, sur les caractéristiques d'Oscar. La première semaine, quand ça va tourner très mal, eh bien, Oscar fait des allers-retours dans la chambre, mais il s'installe jamais. Il arrive, il regarde et repart en courant. Et Cindy dort sur un fauteuil qui est placé près du fauteuil du lit de sa maman. Et il arrive que Cindy se mette à rêver d'Oscar. Dans le rêve, elle le voit dans la chambre, en train de veiller sur sa mère. Et à chaque fois, le rêve est suivi de cauchemars épouvantables. Elle se réveille en sursaut, il est toujours pile 3 heures du matin. C'est que 3 heures du matin, c'est pas une heure anodine, hein. C'est l'heure où il y aurait comme une sorte de porte qui s'ouvre. C'est l'heure des abductions aussi, hein, comme par hasard. Mais enfin bon, là, c'est 3 heures du matin. Et dans la réalité, Oscar, n'était pas tout le temps avec sa mère, il ne faisait que passer, jusqu'au jour où il va décider de s'asseoir devant Cindy. Il va la regarder gentiment, il va se mettre à ronronner. Et lorsqu'elle va approcher sa main pour le caresser, il va sauter sur le bord de la fenêtre pour regarder au dehors. Durant des jours, il n'acceptera absolument pas qu'elle le caresse, il la fuira régulièrement dès qu'elle tendra de le toucher, mais il marchera souvent à ses côtés dans le couloir quand elle va se détendre un peu les jambes. Le reste du temps, Oscar se pelotonnera, vous savez, comme ils se mettent sur le bord de la fenêtre, puis ils regardent dehors et ils regardent tout, hein. C'est marrant les chats quand ils font ça. Donc ils regardent, mais ils regardent pas la patiente. Mais la présence de ce chat va réconforter beaucoup sa fille. Et lorsque son moral flanchera parfois, elle lui fera souvent la conversation comme à une personne, et lui, il l'écoutera très attentivement. Et lorsqu'elle quittera la chambre, Oscar, le plus souvent, restera à veiller près de la maman jusqu'à ce qu'elle revienne. Et puis le jour qui sera le dernier, il va changer d'attitude, Oscar. Il va s'asseoir au pied de Cindy. Elle pourra le prendre dans ses bras. Il se laissera caresser, y compris le ventre, parce qu'en général, les chats, ils n'aiment pas trop qu'on leur gratouille le ventre. Et il va pas se rebiffer. Tout au contraire, il va lui faire des câlins, des gros câlins. Et puis d'un seul coup, il va sauter sur le lit, se mettre à renifler avec une attention toute particulière les draps. Il va se laisser tomber sur le flanc, il va s'étirer lentement, il va se coller à la pauvre dame, puis il va se retourner et commencer à fixer le visage de la mourante. Il est comme ça au-dessus de son visage, et il ne se détournera jamais plus de ce visage,
jusqu'à ce que elle rende l'âme. Et c'est absolument incroyable. Il la regarde fixement, très inquiet, et il bouge pas. On a beau essayer de lui parler, il bouge pas. Et ce soir-là, ou l'un de ceux qui ont suivi, bah, l'envie va prendre Cindy de rentrer chez elle pour prendre un petit peu de repos, de distance aussi, parce que c'est quand même pénible, elle est là depuis des semaines, hein. Et puis, elle va renoncer, elle va dire non, elle va peut-être partir ce coup-là. Donc elle va se mettre à prier. Elle va faire une prière sincère au ciel en disant, écoutez, faites quelque chose, parce que ça peut plus durer, ni pour elle, ni pour moi. Ça s'éternise de trop, j'en peux plus. Et après cela, elle va être détendue, elle va se rappeler des bons souvenirs qu'elle avait de sa maman quand elle était plus jeune, quand elle était petite. Et elle va s'endormir. Et lorsqu'elle va rouvrir les yeux, à 3 heures du matin, là encore, et ben elle va réaliser que sa demande est exaucée, sa maman est partie. Et avant même que le décès ne soit constaté par l'infirmière et qu'elle ait quitté la chambre pour aller prendre un petit café, ben elle va entendre des légers claquements parce qu'elle n'avait pas trouvé Oscar sur le lit, ben il la suit. Il la suit comme pour la réconforter. Bon, bah, je suis là, t'es pas toute seule, hein. Et il va vite la rattraper, et tout le temps qu'elle va rester dans le service de gériatrie, bah, elle ne quittera pas d'une semelle. Il l'accompagne, il veut pas qu'elle reste toute seule. C'est fabuleux. Et donc, cette dame terminera sa discussion avec le docteur Dossard en exprimant une jolie phrase à l'adresse du petit chat. Elle dira, vous savez, tout au long de cette agonie, j'en ai vu défiler du monde. On passait, on ne restait pas. Oscar, lui, ne m'a jamais lâché. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et lorsque Mary faisait sa tournée, bah, elle distribuait les médicaments, vous savez quand ça se passe, il y a un petit chariot, puis l'infirmière elle vous donne ce qu'elle allait vous donner. Eh bien, Oscar adorait ça. Donc, il montait sur le chariot, il n'en bougeait pas, et il faisait son petit tour sur le chariot. Et un soir que tous les deux faisaient la tournée, bah, ils vont arriver dans la chambre d'une patiente qui est vraiment pas au meilleur de sa forme. Elle se nomme Ruth. Et jusqu'ici, Oscar n'était jamais descendu du chariot. C'était la première fois. Il va bondir comme un fou sur le lit de la vieille dame. Il va l'examiner sous toutes les coutures. Son corps est inerte parce qu'elle est vraiment pas bien. Et c'est comme si il le sculptait, hein. Il évalue son état. Et puis il va se pelotonner contre l'un de ses flancs. Mary, qui était très attachée à cette patiente, a compris que le temps est fini, qu'elle va pas tarder à passer. Elle a entière confiance au diagnostic d'Oscar. Elle va déposer un baiser sur la joue de cette patiente qu'elle aime beaucoup. Le temps des adieux, effectivement, est venu. Et effectivement, Oscar a fait un bon diagnostic, parce qu'il va se passer quelque chose. En attendant, pour la bonne règle, elle va quand même lui demander s'il veut terminer sa tournée avec elle. Et là, Oscar, il va rester à sa place. C'est comme s'il comprenait pas ce qu'elle lui raconte, alors qu'il comprend parfaitement. Et il va continuer de ronronner tranquillement à côté de la patiente, tout en regardant Mary droit dans les yeux. Et Mary a compris, il va pas insister. Donc, Ruth va partir. Inévitablement, c'est toujours la même chose. Et quelques jours plus tard, le docteur Dossard va sentir quelque chose lui frôler les pieds. Quelques minutes plus tôt, il était en train de penser à Ruth et à tout ce qu'elle lui avait raconté sur son grand amour avec Frank, qui était décédé d'une crise cardiaque, qui était son mari. Il lui avait expliqué leur grande histoire d'amour, leur fabuleuse histoire d'amour qui était née à la sortie des camps de concentration. Tous les deux étaient juifs. Et d'un seul coup, ils avaient le coup de foudre en sortant de là. Ils avaient vécu toute leur vie ensemble. Et en se baissant, pendant qu'il est dans ses pensées, eh bien, Oscar va venir lui frôler les pieds. Donc il va se baisser, il regarde, et il va dire à Oscar, alors dis donc, j'ai appris que tu étais auprès de Rose quand elle était morte. Que n'avait-il pas dit là? Oscar va aussitôt sauter sur le bureau, s'asseoir face à lui en le fixant droit dans les yeux, et lorsqu'il tendra la main pour le caresser, il se laissera faire. Ah, jamais auparavant il avait agi de la sorte. David Doza va hésiter un peu à tendre la main et lui faire un gratouillage maison, parce qu'il a le coup de griffe facile, ça il le sait. Mais cette fois, ça sera différent. Oscar va tendre le cou pour se laisser caresser, gratouiller. Il va se mettre à ronronner comme un moteur, vous savez comment c'est. Et en observant son comportement et en écoutant tant le personnel que les récits des patients et des membres de leur famille, eh bien voilà, le médecin se pose de plus en plus de questions sur Oscar. Reniflait-il vraiment la mort prochaine de tous ceux qui allaient partir
Et la mort a-t-elle une odeur particulière? Eh bien oui, la mort a une odeur. La dégradation cellulaire des individus proches de leur fin fait que leur corps dégage certaines odeurs qui sont parfaitement reconnaissables. Et des personnes qui côtoient journellement des patients en fin de vie sont d'ailleurs parfois capables de les reconnaître. On sait notamment que les malades qui souffrent de diabète dégagent une forte odeur d'acétone. Pour la majorité des autres, c'est plutôt des odeurs suaves, mais qui sont très caractéristiques, qui émanent de leur corps. Moi, je m'en souviens quand une de mes mamies, une de mes grand-mères est décédée, et je l'ai vue à sa dernière extrémité. Elle m'a reconnue d'ailleurs, alors qu'elle reconnaissait plus personne et qu'elle parlait plus depuis longtemps. Elle m'a dit: «Je t'attendais, c'est pas beau ça? Et je vais prier pour toi». J'ai été sidérée parce qu'elle était pas du tout, comme ça, hein. Enfin bon, donc ça m'a beaucoup touchée, il y avait cette odeur dans la chambre. J'ai dû ouvrir la fenêtre, heureusement qu'il faisait bon, parce que c'était très particulier. Enfin, on sait aussi, depuis près d'une vingtaine d'années, ça vous le savez tous aussi, que des chiens, sont capables de déceler les odeurs de certaines maladies, comme les cancers du sein, du poumon et quelques autres. Que les animaux à sixième sens, notamment les éléphants, on a vu quand il y a un séisme ou un tsunami qui se prépare, tout le monde fuit, il n'y a pas que d'ailleurs. Donc, il y a quelque chose chez les animaux, ils reçoivent une information que nous ne recevons pas forcément. Et cette hypothèse qu'Oscar aurait eu une capacité exacerbée à sentir les odeurs spécifiques à celles d'un corps sur le point de mourir a été avancée aussi par le docteur John Tennant de l'université de Brown. Elle faisait partie de l'institut de gériatrie, elle y passait de temps en temps, et elle s'occupait des résidents, hein. Et elle a donc souvent croisé Oscar, et elle a déclaré au propos d'Oscar: «Ce n'est pas que le chat soit toujours là le premier, mais il s'arrange toujours pour venir et il semble toujours que ce soit entre les 2 et 4 dernières heures de vie». C'est quand même très particulier. Nombre de vétérinaires vous diront qu'un chat possède un sens olfactif extrêmement développé, qu'il sent toutes les odeurs que nous ne percevons pas forcément. Et le docteur Graves, qui est un expert en félins et qui était un médecin vétérinaire de l'Illinois, a dit que les chats peuvent souvent détecter quand leur maître ou d'autres animaux sont malades. Cela dit, je crois personnellement que le petit Matou possédait de toute évidence un sixième sens, en plus qu'un sens olfactif très développé. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est paru il y a quelques années, et qui a été écrit par le docteur Philippe de Vailly, qui est un médecin vétérinaire, et il a parlé d'Oscar, et voilà ce qu'il disait. L'histoire d'Oscar est une histoire plausible, car les animaux savent, ils savent exactement avant nous-mêmes ce qui nous arrive. Et il disait encore: les chats sont étonnants, et c'est sans doute ce qui explique qu'on leur confère des pouvoirs extraordinaires. D'une manière plus générale, je crois au sixième sens aiguisé des animaux. Il y a là des phénomènes métapsychiques de radiesthésie que seuls savent décrypter et comprendre. On ne peut pas être plus clair. En tout cas, ce sixième sens aiguisé que possédait manifestement notre Oscar le chat lui permettait de savoir, à quelques dizaines de minutes près, l'heure exacte du décès des patients, de l'heure fatidique. Et il y avait une sorte d'empathie naturelle aussi, qui était couplée à ça, à cette information qu'il recevait, qu'il avait vis-à-vis des patients, de leur famille, à qui il apportait du réconfort, notamment pour les mourants que dans leurs derniers instants. Ça va pas toujours être facile de passer de l'autre côté. Après, ça va, mais sur le coup, ça doit pas être évident. Et on a vu ainsi que lorsqu'il y avait deux patients qui étaient sur le point de passer en même temps, le chat se déplaçait d'une chambre à l'autre. Il évaluait sans se tromper quel était le premier qui partirait. C'est donc pas seulement son sens olfactique, aussi développé soit-il, qui devait guider ses choix, mais autre chose. Indubitablement, à mon sens, Oscar a été informé qu'il y avait une urgence ou une autre sur l'un des patients. Il savait, il avait la priorité. En tout cas, ça a été un aidant véritable et précieux pour tous ceux qui étaient sur le point d'expirer, pour leur famille aussi, pour le personnel soignant. C'est pas facile de travailler dans un institut de gériatrie, hein. C'est pénible, hein, parce qu'on voit la dégradation ou à la mort, ça doit pas être évident. Et puis ça a été aussi un réconfort pour le docteur David Doza, il le dira. Et d'ailleurs, ce médecin a écrit un livre sur Oscar, que vous voyez, vous envoyez la couverture, et ce livre a reçu un très bon accueil, et Oscar est ainsi devenu célèbre. En tout cas, ce chat, Oscar, a indéniablement permis au docteur Dossa d'être plus proche de ses patients, de s'intéresser à eux, à la vie qu'ils ont eue,
avant de plonger dans la démence. Et on voit clairement, à la lecture de ce livre que j'ai lu et dont j'ai tiré mon récit, l'évolution de ce médecin au fur et à mesure que l'on tourne les pages du livre, hein. Oscar, qu'il a finalement adopté, l'a manifestement transporté et transformé, et il faut dire que c'est merveilleux quand même. Oscar a rejoint le paradis des chats le 22 février 2022, quand même 22/2/2022. Pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, à mon avis, c'est pas un hasard. Il était âgé de 17 ans et on sait qu'en 2007, soit 2 ans après son arrivée à l'Institut, eh bien, il avait déjà assisté, dans leur fin, pas moins de 25 patients. Comme sa carrière a été longue, ben, on se doute que la liste des patients qu'il a aidé à passer de l'autre côté a été très longue aussi, mais j'en connais pas les chiffres. En tout cas, toujours est-il qu'une plaque commémorative a été apposée sur l'un des murs du service de gériatrie de l'Institut House, et qui dit: pour sa compassion dans cette unité de soins, cette plaque récompense Oscar le Chou. Oscar le Chou. Oh, Oscar le chat. Mais c'était un chou, ce chat. Excusez-moi, hein, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, le matou méritait bien cet hommage, et c'est bien qu'on ait fait ça. Pour en terminer, je vais évoquer mon chat, ma chatoune qui s'appelait Bibi. Et vous remarquerez en regardant l'image qu'elle ressemble vraiment, c'est très étonnant d'ailleurs, à Oscar le chat. Ils ont la même bouille tous les deux. En tout cas, je peux dire qu'elle m'a peut-être sauvé la vie, ma Bibi. Lorsque j'ai contracté le Covid en mars 2020, j'ai connu en effet 2 jours absolument critiques, et comme j'ai compris que le SAMU ne se déplacerait pas, j'étais toute seule, hein, dans cette maison, isolée, et ben, je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, hein, je me résigne». Donc j'étais dans un tel état où j'étais persuadée que j'allais y passer, et bon, je me suis dit: «À la grâce de Dieu». J'ai dû perdre connaissance plusieurs fois quand même, et c'est là que Bibi est intervenue. Elle me surveillait de l'œil, je peux vous dire du coin de l'œil, de jour et de nuit. Vous voyez, il y a une photo, là, je l'ai prise parce qu'elle arrêtait pas de me regarder. On est dans le noir et dans mon lit, et lorsqu'elle sentait que ça allait pas, elle me faisait reprendre mes esprits. Et elle s'asseyait sur ma poitrine, et quand ça me réveillait, du coup, de jour comme de nuit, puisque j'étais complètement pas bien, hein, et elle tapait à toute vitesse avec ses pattes sur mes joues, et elle mettait son nez comme le mien, puis elle appuyait complètement avec sa truffe. C'était un truc de fou. Et ça me réveillait, du coup, je reprenais conscience, vous voyez. Et après que j'ai été mieux, et ben, elle a jamais recommencé, et elle a jamais refait ça par la suite. Sauf le matin quand je me levais pas très tôt, mais elle appuyait pas très fort, elle venait me passer son nez contre le mien. Donc c'est assez particulier les chats quand même, hein. Et malheureusement, quelque temps après cette maladie grave dont j'ai des séquelles, faut quand même le dire, et ben, son poil est devenu huileux. Ça faisait comme des grosses touffes huileuses, c'était très bizarre. Alors comme elle se baladait un petit peu partout et qu'elle allait un peu traîner n'importe quoi, tout, je me suis dit, bah, elle doit avoir opté pour un endroit sale ces temps-ci. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai dû partir dans le Var pour me faire soigner, parce que j'arrivais pas à me faire soigner en Normandie. Et bon, je l'ai laissée à la garde de maman, évidemment, et maman très vite s'est dit ça va pas. Bibi ne mangeait pratiquement plus, elle chassait plus la souris surtout, ce qui n'était pas son genre. Et elle va l'emmener illico chez le vétérinaire qui va lui dire bah c'est foutu. Et donc le verdict est tombé, ses organes ont lâché les uns après les autres, elle est morte. Et j'avoue que ça m'a brisé le cœur parce que j'étais pas là déjà pour commencer. Je me suis sentie coupable évidemment de l'avoir abandonnée, même si c'est très provisoire parce que j'avais l'intention de remonter pour la reprendre. Et puis je me suis posé la question après, est-ce qu'elle n'a pas contracté ce Covid, cette saleté de Covid, ou alors est-ce qu'elle a donné toute son énergie pour m'aider? Et est-ce que, comme c'était un vieux chat quand même, puisqu'elle est morte, elle est pas loin de 21 ans, je crois, parce c'était un achat recueilli. Tous les animaux que j'ai eus étaient des animaux abandonnés, là. Celle-là, elle est venue d'elle-même. C'est drôle d'ailleurs, parce que je l'ai retrouvée dans un berceau de bébé qui existait dans la maison, qui était encore dans ma chambre, parce que quand mes nièces étaient petites, bah, elles étaient le berceau, et donc il y avait plein de pluches. Puis un jour, j'entends bouger les pluches. Je regarde, et que vois-je? Un jeune chat. Bibi avait 6 mois. Elle a décidé de m'adopter, et nous avons fait toute notre route ensemble. Ça a duré 20 ans. Voilà. Donc ma Bibi me manque. Et puis j'ai rencontré après elle un autre chat. Quand je suis arrivée en Touraine, j'ai loué une petite maison qui était sympa.
et c'est la maison de mes rêves. C'est exactement ce que je voulais, une petite maison toute mignonne. Ouais, bah, je croyais que c'était le paradis que j'avais trouvé, bah, j'ai trouvé l'enfer. Je me fais pas d'illusions sur la nature humaine depuis longtemps, mais là, j'ai pris du max, du lourd, du féroce, du gratuit surtout. J'ai eu 10 jours de tranquillité dans cette maison avant que la dinguerie commence. Enfin bon, je vais pas partir là-dessus. Et c'est là que je vais avoir des visites. La visite de 3 chatounes qui ont commencé à passer par les fenêtres, la porte dès que j'ouvre la porte. Et il y en a deux qui sont les chats, précisément des gens qui me pourrissent la vie gratuitement et qui m'obligeront à partir parce que j'en peux plus, quoi. Et donc, ces deux-là viennent, font des allers-retours, viennent me voir chez moi, elles restent pas. Puis il y en a une troisième qui, elle, veut pas vouloir partir. Elle va prendre ses quartiers chez moi et c'est absolument étonnant. Et cette chatte s'appelle Moumoun. Elle est d'une grande beauté, comme vous pouvez voir, elle a des très beaux yeux verts. Et j'avais beau la renvoyer chez ses maîtres, que je connaissais, elle revenait illico presto, par une porte, par une fenêtre, rien à faire. Comme on peut s'en douter, j'étais un petit peu embarrassée, mais c'est pas mon chat. Eh ben non, il y avait rien à faire. L'année et demie que j'ai passée dans cette maison inchauffable et humide, de surcroît grouillée d'entités, parce que j'avais la totale, et ça n'a pas été une partie de plaisir, en plus du reste, hein. Je suis quand même devenue asthmatique là-bas et toutes mes pathologies ont bien explosé depuis parce que j'ai eu un très 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 gros stress. C'était vraiment très très dégueulasse ce qu'on m'a fait. Gratuit, comme ça, pour le plaisir. Peut-être qu'ils m'ont vu à la télé, ça leur a pas plu. Ça peut arriver ça. En tout cas, lorsque j'avais pas la forme, eh bien Moumoun a agi comme ma bibi. Elle ne me quittait pas. Comme ma bibi, elle me surveillait comme le lait sur le feu. Elle me regardait en permanence. Et ça, c'était très réconfortant. Le soir, elle s'installait sur ma commode, comme vous pouvez le voir. La commode était placée face à mon lit. Elle me regardait fixement. Ça pouvait durer un bon moment, hein, avant qu'elle se décide à venir sauter dans le lit. Et elle dormait à mes pieds, elle. Bibi, elle dormait plutôt sur l'oreiller, puis elle me dormait sur la tête aussi de temps en temps. C'est spécial, surtout quand c'est un chat un peu lourd. Sympa d'avoir le chat sur la tête, mais enfin bon. Les chats sont un peu spéciaux. Donc tous ces chats-là, Moumoun, qui a été la dernière, me manquent beaucoup. Moumoun, quand je retourne au village, bah, j'ai la chance de la croiser. Alors, jusqu'ici, jusqu'à il y a peu, il y a 2 semaines à peu près, bah, elle jouait les indifférentes. Du genre, je t'ai vu, je m'en vais. Bon, je te donne un petit coup de, vous savez, elles font ça, un petit coup de pied en passant, puis après, mais là, j'ai eu le grand jeu. Oh là là, le grand jeu de l'amitié, ma chérie, tu es là, qu'est-ce que je suis content. Ça a été ronronnade pendant 5 minutes, c'était super. Donc j'étais contente. Bah, il y a pas d'autres chats maintenant. J'ai des chats de passage, là où j'habite. J'habite dans un appartement, donc pas question d'avoir des chats. Mais comme c'est au rez-de-chaussée, bah, au début, les chats du coin, qui étaient plutôt des chats sauvages, sont passés par la fenêtre. Alors, ils passaient d'une pièce à l'autre, parce que les fenêtres étaient ouvertes, c'était l'été. Eh bien, pour venir me voir. Ça a duré à peu près 2, 3 mois, puis après, ils m'ont plus regardé. Alors, de temps en temps, ils me regardent de loin. Enfin, il y a plus, au départ, c'était par curiosité qu'ils venaient me voir. Donc, les chats, ce que je peux en dire, c'est que ce sont des mystères, des êtres extraordinaires. Ils savent parfaitement quand les humains tournent pas rond, que ce soit physiquement ou même au niveau du moral. Ils aident indéniablement les gens. C'est pas moi qui vous dirais le contraire. Avant, j'étais chien. Les chiens sont adorables, attention, mais j'ai découvert les chats. J'en ai eu 5 qui ont partagé ma vie plus ou moins longtemps. Et par cette petite vidéo que j'espère vous aurez appréciée, bah j'espère, j'ai pensé ça valait le coup de leur rendre hommage. Voilà, donc c'était la belle histoire du chat Oscar. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment. Je suis sûre que les fous de chats vont aimer beaucoup cette histoire, qu'ils connaissent peut-être déjà, parce qu'il y a beaucoup il y a eu beaucoup de battages quand le livre du médecin est sorti, il y a bien des années d'ailleurs. Mais bon, voilà, j'avais choisi de vous en parler. Je vous remercie pour tout encore. La prochaine fois, je sais pas trop ce que je vais vous raconter, on verra bien. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis évidemment à bientôt. Ah oui, bah, vous allez voir la prochaine histoire, je sais pas encore ce que c'est, mais je crois que ça va être bien. Je vous embrasse.